Et à tous, gloire au Seigneur. Merci Daniel pour cette introduction. Je me réjouissais énormément de revenir à Neuchâtel, dans ma terre natale aujourd'hui, pour prêcher. Mais en même temps, quand on est venu hier soir en voiture, je commençais à être un petit peu inquiet parce que je me souvenais de cette parole de Jésus quand il va prêcher à Nazareth et qu'il dit « Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie ». Alors, je ne suis pas venu en tant que prophète, mais je suis quand même venu vous exposer la parole de Dieu. Et c'est quelque chose que j'ai fait dans plusieurs endroits en Suisse, j'ai fait en Espagne, en Argentine, mais je ne l'ai jamais fait à Neuchâtel. Mais bon, on va y aller quand même. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un prophète qui, lui, justement, n'avait pas été envoyé vers son peuple, mais il avait été envoyé vers un peuple étranger. Il avait été envoyé vers un peuple étranger. Et ce n'était pas rare que des prophètes soient envoyés vers des peuples étrangers. Vous avez l'exemple d'Élie, qui est envoyé vers la veuve de Sarepta, alors qu'il y avait évidemment beaucoup de veuves en Israël aussi, vers lesquelles il aurait pu être envoyé. Vous avez l'exemple d'Élisée, qui avait été envoyé vers le lépreux syrien, alors qu'il aurait aussi pu être envoyé vers des lépreux en Israël. Donc ce n'était pas rare d'avoir des prophètes qui étaient envoyés hors d'Israël, déjà dans l'Ancien Testament, bien avant Jésus, bien avant la Pentecôte et l'expansion universelle de l'Église. Ce n'était pas rare. Et alors, non seulement Jonas, et je veux vous parler du prophète Jonas aujourd'hui, et non seulement il avait été envoyé vers un peuple étranger, mais c'était un peuple ennemi d'Israël, parce qu'il a été envoyé vers les Assyriens, le royaume d'Assyrie, vers Ninive. Et sa mission, l'histoire vous la connaissez, ça se passe 700 ans avant Jésus-Christ, et si vous prenez vos Bibles au livre de Jonas, l'Éternel lui donne sa mission, il lui dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors Ninive était la capitale du royaume d'Assyrie, qui était une menace historique pour le royaume d'Israël. Ninive était à l'époque la plus grande ville du monde, avec 120 000 habitants, c'était énorme à l'époque. Et c'est une ville et un royaume qui avait eu des luttes avec le royaume du nord d'Israël, et notamment le royaume d'Assyrie avait brisé le royaume du nord d'Israël en 740, et cela avait mené à la déportation de nombreuses personnes, de nombreux Israéliens. Vous voyez ici toutes ces déportations qui avaient eu lieu depuis le nord d'Israël vers Ninive. Et Ninive, c'est dans le territoire actuel de l'Irak, c'est à côté de la ville de Mossoul, dont vous avez sûrement entendu parler dans les nouvelles avec toutes les destructions qu'il y a eu là-bas. Donc voilà, ça c'est où ça se situait. Il y avait ces rivalités un peu politiques, ces conflits déjà à l'époque. Donc Jonas, il est envoyé vers ce peuple ennemi. Et alors justement, Jonas, c'était un des prophètes du nord d'Israël, donc il vivait sans doute cette menace des Assyriens, il la vivait au quotidien. Et qu'est-ce qu'il va faire Jonas? Eh bien, il va refuser sa mission, il va s'enfuir. Et c'est le sujet du jour, j'aimerais vous parler donc de la fuite de Jonas. Il s'enfuit et Dieu lui disait d'aller vers Ninive, et au contraire, Jonas, il prend un bateau, et il s'embarque pour aller à la direction opposée, il va à l'ouest, il va vers Tarsis, qui est probablement la ville en Espagne, à l'autre bout de la Méditerranée, et voilà, il s'échappe complètement, il s'enfuit de sa mission, il essaye d'échapper à sa mission, et il dit qu'il fait cette erreur de penser qu'il pourra être loin de la face de l'Éternel en s'échappant. Mais c'est impossible. Vous ne pouvez pas être loin de la face de l'Éternel. Que vous preniez un sous-marin, un bateau, un avion, une fusée pour la Lune, l'Éternel va vous voir. Et quand il vous donne une mission, il vous la donne pour de bon. Il ne vous l'enlève pas, votre mission, quand Dieu vous donne une mission. Et il faut faire très attention à ça, parce que souvent, c'est l'ennemi qui veut nous faire croire qu'on n'est plus digne de nos missions, parce qu'on n'a pas été un bon chrétien, parce qu'on a péché, parce qu'on ne s'est pas comporté correctement. Eh bien, l'ennemi va venir, il va nous dire « Ah, mais tu n'es plus vraiment digne de ta mission ». Ou bien alors, il va utiliser d'autres mensonges, il va utiliser la jalousie, l'orgueil,
pour vous écarter de vos missions. Alors, il faut faire attention à ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu, il va intervenir. Il va intervenir tout d'abord par une tempête. Il va déclencher une tempête sur ce bateau sur lequel Jonas voulait s'échapper. Alors, il ne le laisse pas partir comme ça. Il déclenche cette tempête et les marins font tous les efforts pour essayer de stabiliser le bateau. Et qu'est-ce qu'il fait Jonas à ce moment-là? Il dort profondément. Il dort profondément au fond du bateau. Alors cette scène, elle vous rappelle un petit peu la tempête avec Jésus, hein, les disciples, la tempête, quand Jésus calme la tempête, ça c'est cette illustration. Mais ça ressemble un petit peu, Jonas, en fait, il dort profondément dans la cale du bateau au moment où cette tempête arrive. Alors, c'est quand même fort, parce que c'est lui, en fait, cette tempête, elle a été déclenchée parce qu'il s'enfuit de sa mission. Et les marins, ils essayent de tout faire pour rétablir la situation. Ils jettent la cargaison par-dessus bord, des choses de valeur. Ils se débarrassent de tout ça. Et lui, il dort tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez dans vos vies peut-être des personnes que vous essayez d'aider et que vous vous démenez, peut-être avec toute la famille, vous travaillez dur pour essayer d'aider cette personne. Et puis cette personne, elle est là, les bras croisés, et puis elle dort. Et puis elle ne fait rien. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez des situations comme ça. Donc il faut faire attention, quand on désobéit à Dieu, on se cause des problèmes à nous-mêmes, on cause des problèmes aux autres aussi. Les marins, ils avaient plein de problèmes parce que, en fait, Jonas s'échappait de sa mission. Alors finalement, le chef d'équipage, il va réveiller Jonas et lui dire « Mais réveille-toi, pourquoi tu dors? Aide-nous dans cette situation. » Et finalement, Jonas admet qu'il a échappé, qu'il est en train d'échapper, de s'enfuir de sa mission que Dieu lui avait donnée. Et il dit aux marins, jetez-moi à l'eau, parce que c'est ma faute, jetez-moi à la mer, et la tempête s'arrêtera. Alors il est prêt à se sacrifier, en fait, pour cet équipage, finalement. Et alors voilà, il le jette à l'eau, et la tempête cesse. Et là, le Seigneur fait intervenir un grand poisson. C'est la fameuse histoire que vous connaissez tous sûrement, c'est une histoire qu'on aime bien raconter à l'école du dimanche ici, Jonas et le poisson. Il fait intervenir ce grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas passe 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Jonas prie, une prière de délivrance, le poisson et Dieu parle au poisson, et le poisson vomit, le texte dit, le poisson vomit Jonas sur la terre ferme, il le rend à la terre ferme. Et là, l'Éternel parle une seconde fois à Jonas, il lui dit, va à Ninive, accomplis ta mission. Jonas va à Ninive, il prêche aux Ninivites, et ils se repentent. Ils se repentent. Ils se repentent, et Dieu, voyant leur repentance, renonce à la destruction de la ville. Mais alors, est-ce que vous croyez que Jonas était content avec ça? Non. Jonas est frustré du pardon de Dieu pour Ninive, et il va s'asseoir devant la ville, et il attend en fait la destruction de la ville, et il est très fâché, très frustré. Et là, Jonas va expliquer la raison de son refus, la raison du refus de sa mission. Et ça se trouve dans Jonas 4, verset 2. Vous pouvez lire Jonas 4, verset 2. Donc je commence au verset 1, donc le fait que Dieu ne détruise pas la ville. Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Il pria l'Éternel et dit, « Ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. » Oui, c'est un Dieu qui regrette le mal. Nous avons un Dieu qui regrette le mal. C'est ce qui est dit dans Joël 2, verset 13 également. Le pardon de Dieu est possible lorsqu'il y a repentance. Et Jonas le savait ça. Il savait que Dieu fait miséricorde à qui il veut et qu'il endurcit qui il veut. C'est ce que nous dit Paul aussi dans Romains 9, verset 18. Et justement, en permettant la repentance des Ninivites, la ville méchante, en épargnant cette ville méchante, eh bien, Dieu montre sa miséricorde. Et Jonas sait très bien que si Dieu l'avait envoyé à Ninive, il savait très bien ça, que si Dieu l'avait envoyé à Ninive, c'est parce que Dieu avait un plan pour épargner cette ville.
et que éventuellement le fait d'épargner cette ville, ça voudrait peut-être dire la chute d'Israël un jour, puisqu'il y avait justement ces rivalités entre Ninive, les Assyriens et Israël. Alors Dieu, il va faire intervenir une plante pour donner un message à Jonas. Il fait pousser une plante pour donner de l'ombre à Jonas, et Jonas est très content qu'il y ait cette plante, mais sauf qu'un jour après, Dieu fait mourir la plante. Et Jonas, de nouveau, est très très fâché pour la disparition de cette plante qui lui donnait de l'ombre. Et là, Dieu va lui dire, mais écoute, tu as un double standard, Tu te fâches pour la mort, pour la disparition de cette plante qui ne t'a rien coûté du tout, mais par contre, tu voudrais que moi je détruise les 120 000 habitants et toutes les bêtes qui habitent dans la ville de Ninive. Donc tu as un double standard. Tu te préoccupes d'une plante, mais tu ne te préoccupes pas de ces 120 000 personnes qui allaient mourir. Et l'histoire s'arrête là, dans Jonas. L'histoire s'arrête là, au verset 11, et on n'a pas le verset 12. Et on aimerait bien savoir, en fait, ce qui se passe après. On aimerait bien avoir la suite de l'histoire. On aimerait bien voir ce que Jonas va faire après que Dieu l'ait repris de cette manière. Mais on ne sait pas. Alors, il y a une tradition juive qui, dans le Midrash, qui est en fait les interprétations juives, qui dit qu'il y a une suite, en fait, qui a un verset 12 et qui dit que, suite à ces paroles du Seigneur, Jonas tombe face contre terre et dit à l'Éternel, « Ok, gouverne ton monde selon la mesure de ta miséricorde, selon ce qui est écrit en Daniel 9.9, le Seigneur notre Dieu est rempli de compassion et de pardon. » Alors voilà, donc ça c'est une version, tradition rabbinique juive qui dit que voilà, Jonas aurait compris le message. Et j'espère qu'il a compris le message. Alors, on peut dire beaucoup de choses sur cette histoire de Jonas. On pourrait en tirer beaucoup d'applications. J'ai 3 points pour vous aujourd'hui. Le premier point, les préjugés. Le problème de Jonas avec le fait qu'il ne voulait pas que cette ville soit sauvée quelque part. Le problème de Jonas, c'est peut-être votre problème aussi. Parce qu'un jour, quelqu'un vous a fait du mal. Peut-être, sûrement. Quelqu'un vous a fait du mal un jour, vous a fait du tort. Et dans le fond, vous aimeriez que Dieu punisse cette personne comme elle l'a mérité, puisqu'elle vous a fait du mal. Quelqu'un qui t'a frappé, qui t'a trompé, qui t'a menti, qui a dit des mensonges sur toi pour te faire du mal, qui t'a emprunté de l'argent et qui t'a dit « Oui, je vais te rembourser lundi ». Et puis ça fait 3 ans que vous attendez que lundi arrive, puis lundi n'est jamais arrivé parce que vous ne faites jamais rembourser. Alors tu en veux à cette personne, et tu en veux, et tu aimerais que Dieu la punisse et la corrige, parce que toi, en tant que bon chrétien, tu as évidemment fait tout juste. Alors, voilà, on aimerait des fois des punitions de Dieu pour certaines personnes qui ne se comportent pas correctement. Et maintenant, non, au contraire, Dieu pardonne cette personne, et il ne la détruit pas. Et si c'est une question d'argent que vous avez prêté, de toute façon, laissez-moi vous rappeler la parole du Seigneur en Luc 6,35, « Prête, mais n'attends rien en retour ». Donc si vous avez prêté de l'argent et qu'on ne vous a pas remboursé un jour, je vous suggère de lire Luc 6,35. Alors, nous avons des préjugés. Nous avons des préjugés simplement parce que quelqu'un ne vit pas une vie juste selon la Bible, selon nos critères. Alors on évite ces personnes, peut-être parce qu'ils sont étrangers, ou qu'ils vivent selon les normes de la société ultralibérale qui nous entoure et qui permet bientôt tout. Et alors tu vois ces gens qui, malgré leur vie de débauche, ont quand même du succès selon les critères du monde. Ils ont quand même de l'argent, ils ont quand même la notoriété. Et alors on ne va pas vers eux, on les évite parce qu'on a des préjugés, peut-être parce qu'ils s'habillent différemment de nous, parce qu'ils vivent différemment. Oui, peut-être qu'ils vivent mal selon ce que nous croyons, parce qu'eux ne croient pas au message de l'Évangile. Mais Christ, il allait vers tout le monde, vers les prostituées, vers les hommes corrompus, vers les voleurs, vers les démoniaques, et il leur adressait un message d'amour et leur offrait une vraie libération, la libération de la mort et du péché.
Alors si vous avez des préjugés par rapport à ces personnes, vous les privez aussi d'un accès à la repentance. Si vous ne faites pas preuve d'amour envers votre prochain, eh ben vous les privez peut-être de leur dernière chance. Vous les privez peut-être de leur dernière chance de se repentir. Mon deuxième point, les interventions de Dieu. Alors Dieu, dans l'histoire de Jonas, il fait intervenir un grand poisson. Il savait très bien que Jonas allait s'enfuir, qu'il n'allait pas suivre sa mission directement. Mais le plan du Seigneur est parfait. Le poisson, c'est pas confortable. Être dans le ventre, j'ai jamais été, je ne sais pas si vous avez été, j'ai jamais été dans le ventre d'un poisson, mais je pense que c'est pas confortable. C'est sombre, c'est visqueux, ça sent pas bon, c'est humide. Mais c'est le meilleur endroit pour Jonas. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Dieu va vous placer dans des situations inconfortables dans vos vies. Il va vous placer dans des situations inconfortables dans vos vies, mais ces situations, c'est les situations les plus sûres pour vous. Et pourquoi je suis sûr que c'est les situations les plus sûres pour vous? Parce que c'est Dieu qui les a prévues. Dieu a prévu ces situations, même si elles ne sont pas confortables. Dieu a orchestré le poisson pour Jonas. Il a tout préparé, c'est sombre, c'est moche, mais c'est bien mieux que de se noyer au fond de l'océan, parce que c'est là que Jonas il allait se noyer au fond de l'océan. Mais non, il fait apparaître un poisson pour le sauver dans cette situation. Donc, Dieu a déjà tout prévu, il sait l'endroit où il va te recueillir quand tu pars en mission, et cet endroit, c'est le meilleur endroit pour toi. Alors, n'aie pas peur, car il a un plan déjà tout préparé. Alors, si vous êtes maintenant dans la tempête dans votre vie et que vous dormez au fond du bateau, alors il faut vraiment vous réveiller. Il y a peut-être quelque chose que vous devez abandonner, quelque chose que vous devez laisser derrière vous de manière définitive et dire oui au Seigneur et répondre à son appel. Alors, je ne sais pas ce que c'est pour chacun d'entre vous, mais il y a peut-être quelque chose qu'il faut laisser derrière. Il y a sûrement quelque chose qu'il faut laisser derrière et dire oui au Seigneur. Il faut quitter la cale du bateau, répondre à l'appel de Dieu pour que cette tempête cesse. Jonas 1, verset 15. Jonas 1, verset 15. Ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. La fureur de la mer s'arrêta. Donc quand on prend la bonne décision, la tempête s'arrête aussi. Alors ne soyez pas endormis ou aveuglés par votre supposé confort. La sécurité matérielle peut être une idole également, chers amis. Nous ne contrôlons rien, mais Dieu, lui, contrôle tout. Et Dieu peut vouloir chambouler ton existence confortable pour faire son œuvre avec toi. Ça arrive. Vous êtes fait à son image et il travaille toujours encore à vous modeler. Le potier n'est-il pas le maître de l'argile? Nous interroge Paul dans Romains 9, 21. Alors est-ce que ça va être agréable de passer par cet endroit? Peut-être pas, mais si Dieu l'a prévu pour toi, alors cet endroit c'est le meilleur endroit pour toi. Peut-être que tu penseras par moments que tu as fait la pire décision en te jetant à l'eau, mais Dieu te sera toujours fidèle et il utilisera toutes les situations pour arriver à son but pour ta vie. Dans Proverbe 3,6, Salomon écrit « Reconnais-le dans toutes tes voies, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. » J'arrive à mon dernier point et je termine là-dessus, les vocations manquées. Jonas avait une mission donnée par Dieu. Et vous avez tous une mission. Vous avez tous une mission dans vos vies. Dites à votre voisin, tu as une mission. Tu as une mission. Monica, tu as une mission. Tu as une mission. Vous avez une mission dans votre vie. Vous avez une mission. Vous avez tous une mission ici. Vous avez tous une mission. Amen. Amen. Et mission, ça ne veut pas dire que vous devez porter le titre de missionnaire. Ministère, ça ne veut pas dire que vous devez porter le titre de ministre ou de pasteur. Hein? Vous avez tous une mission. Et quand Dieu vous donne une mission, il va vous la révéler de manière très très claire. Alors prenez garde à votre mission et ne fuyez pas. C'est facile la fuite, car on a toujours quelque chose de plus important, le travail, la famille, les amis. Mais quelle est la vraie raison de nos fuites?
C'est peut-être la perte d'un confort matériel, un risque à prendre, la jalousie peut-être de notre salut, ne pas vouloir que les autres soient sauvés. C'est un peu le cas de Jonas. Il n'était pas très content de la miséricorde de Dieu envers les Ninévites. Alors il faut réfléchir à ces choses. Jonas dormait d'un sommeil profond dans le fond du bateau. Il ne voulait pas que les Ninivites soient épargnés. En vérité, il voulait les voir mourir. Il voulait être le spectateur de ce massacre quand il était assis là aux abords de la ville. Il voulait voir le massacre. C'est ça la réalité. Il voulait les voir mourir. Alors, je vais vous dire un secret que je n'ai jamais dit à personne. Moi, un jour, j'ai été un Ninivite. J'ai été un Ninivite. Et je ne sais pas combien de chances Dieu avait prévu pour moi, combien de chances il était prêt à me donner dans ma vie. Mais je sais qu'une chance, je l'ai eue il y a environ 20 ans, pas loin d'ici, à Cortaillot, dans un groupe de jeunes chrétiens qui se réunissaient. Et puis le missionnaire du jour, c'était Thierry, l'ami Thierry ici. Et c'était un groupe de jeunes qui se réunissaient et qui faisaient différentes activités. Il y avait du sport, mais il y avait un message biblique aussi. Un message biblique. Mais moi, je n'étais pas chrétien. Puis j'étais allé avec un copain qui faisait du sport dans ce groupe-là, je crois qu'il faisait du volley. Puis il dit, ouais, tu viens, c'est sympa parce qu'il y a des instruments de musique. Et puis moi, je faisais de la basse, et puis lui faisait de la batterie. Il dit, ah, ben, on va aller à ce groupe, comme ça on peut faire de la musique. Alors on est allé là-bas, puis on a commencé à jouer de plus en plus fort. Puis à un moment donné, Thierry voulait commencer le message avec les jeunes. Et puis le message, il se trouve que le message de ce jour, c'était le message sur Jonas. Jonas et le poisson. Et alors nous, évidemment, pas intéressés par ce message, on a continué à faire de la musique de plus en plus fort et de plus en plus fort pour couvrir le message de Dieu qui allait arriver, pour surtout pas l'entendre. À un moment donné, Thierry il est venu et il a dit, écoutez les gars, vous pouvez baisser un petit peu parce qu'on va commencer le message là. Et puis nous on a dit, ouais, on va baisser. On a baissé pendant 1 minute, après on a recommencé à jouer encore plus fort qu'avant, pour essayer de couvrir, parce qu'on ne voulait pas, moi j'étais pas intéressé, j'étais tellement idiot, je ne voulais pas écouter la parole du Seigneur, non, surtout. Mais j'entendais Jonas, le poisson, c'était dans la salle à côté, mais nous, on faisait de la musique. Donc j'avais 25 ans. Donc, je n'étais pas un bébé, mais je me comportais comme une espèce d'ado mal élevé qui voulait pas écouter, alors que Dieu me donnait une chance. Il me donnait une chance que je n'ai pas saisie du tout. Mais il y a quand même quelque chose qui restait un petit peu. Mais le fait de ne pas vouloir écouter, rien que pour ça, ben Dieu, il avait tous les droits de me détruire, puis de dire maintenant, voilà, c'est bon, je t'ai donné assez de chance, je t'ai envoyé assez de messagers, de prophètes et de paroles. C'est bon, maintenant j'arrête, tu ne veux pas écouter, alors tu peux aller à la destruction, Sébastien. Mais non, j'étais entouré de plusieurs messagers, il y en a d'autres, Daniel, Monique était ma prof de religion à l'école. Il y a toujours eu des gens autour de moi, des personnes bien intentionnées, des chrétiens bien intentionnés qui essayaient de faire passer un message. Et malgré tous ces messagers, j'ai perdu 30 ans de ma vie à vadrouiller de gauche à droite, là où le vent m'emportait. Et je ne mérite pas mon salut. Je ne mérite pas mon salut. Si vous savez tout ce que j'ai fait dans ma vie, mais je ne mérite pas mon salut. Mais j'ai simplement la grâce de Dieu qui a continué à intervenir dans ma vie et envoyer justement des personnes pour me parler, jusqu'à ce qu'un jour, il me place dans une situation tellement catastrophique. Et là, je me souviens un peu de Jonas et du poisson. Il m'a placé dans des situations tellement catastrophiques que j'ai été complètement brisé et que j'ai été obligé de me mettre à genoux et de prier à Dieu et de lui demander son pardon et sa grâce. La grâce qu'il m'a été donnée. Donc voilà. Alors je ne sais pas quelle est votre mission à chacun et à chacune, mais ne vous enfuyez pas parce que vous allez sauver des vies. Vous allez sauver des vies avec vos missions. Vous allez sauver des vies en insistant avec quelqu'un qui ne veut peut-être pas entendre. Vous allez sauver des vies. Est-ce que ça fait 3 ans que tu dis que tu vas participer à une distribution de Bible ou à une réunion d'évangélisation ou que tu vas donner un coup de main un jour pour une soupe populaire? Est-ce que ça fait 5 ans que tu dis que tu devrais inviter tes voisins à manger une fois
et leur partager un peu ta foi? Est-ce que ça fait 10 ans que tu veux un jour partir quelques mois en mission avec une organisation missionnaire, mais tu repousses toujours car tu préfères faire des vacances à la mer ou à la montagne ou parce que le boulot t'en empêche? Est-ce qu'il y a un ami ou un membre de ta famille que tu devrais appeler depuis longtemps pour savoir comment il va? Juste un coup de fil. Prends ton téléphone. Salut Georges, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus parlé. Comment vas-tu? Juste ça. Et ce coup de fil, ce simple coup de fil, c'est peut-être la mission la plus importante que Dieu t'a jamais donnée. Alors n'attends plus. Aie pitié des Ninivites dans ta vie. Réveille-toi de ton sommeil profond et jette-toi à l'eau. Dieu a déjà tout prévu. Merci.